Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans la playlist Drama. Eh ouais, t'as vu, maintenant je fais des playlists. Professionnel ça. Alors aujourd'hui, c'est un drama avec la chaîne Radio Beerfoot. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Alors, autant pour moi, je me suis trompé, c'est Radio Romu. Alors, c'est quoi le principe de cette chaîne? C'est comme Radio Beerfoot finalement, mais sans le foot. C'est donc une radio libre où l'animateur, avant de commencer, ingurgite une quantité astronomique de bière et donc ça donne des moments inoubliables. Je vous fais écouter tout de suite la petite intro de l'émission. Ah, salut les amis, comment ça va ce soir? Vous êtes venus pour la radio? Alors, juste avant, j'ai bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là, et 24 avant, 54, 8, 6. Voilà, là je suis chaud. Alors j'aime bien écouter cette radio de temps en temps car c'est une sorte en fait de dîner de con nouvelle génération et là en plus on n'est pas obligé de faire à manger. Vous causez de quoi? De tout. Politique, le spectacle, le sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Les oreilles affûtées auront peut-être entendu une faute de prononciation mais non, l'animateur parle bien de Radio Libre et non de Radio Libre. Mais c'est tout à fait volontaire, c'est sur le même principe que Autolib et Vélib. La radio libre, on écoute 5 minutes et on laisse ça aux autres. Par contre, j'ai écouté en intégralité le vendredi 24 mars, quand, après le match de foot France-Pays-Bas, je suis tombé sur un passage où l'on parle de Bibi. Alors, on va faire un débunkage. J'ai toujours rêvé d'employer ce mot qui n'existe que sur Internet. Ah, c'est génial. Allez, c'est parti. Donc on est à 2h30 au niveau du timecode, je mettrai le lien de la vidéo en description, malgré que je pense qu'elle va être supprimée, parce que monsieur, il va vite ça supprimer tout ça. Mais vous inquiétez pas, il y a des sauvegardes à droite à gauche. Donc à 2h30 on parle de la fin de l'anonymat sur internet, et c'est très intéressant à écouter. Connard. Non mais en réalité, la fin de l'anonymat sur internet c'est une bonne chose. Ouais, bah je suis d'accord. C'est une bonne Oui et chose. non. Si, Oui et non. non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui et non, Non, je suis d'accord avec alors, lui. je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer une simple et unique chose. D'accord? Je vais te donner un exemple. Un exemple tout bête. Une personne recorde un morceau de mes lives. Ou dans un live, je sorte une connerie en mode, ouais, s'il est pas content, il a qu'à aller se pendre. D'accord? Je nomme personne. Je nomme personne. Cette personne recorde ce morceau de live. Le mec sort incitation au suicide, article mes couilles, 36 mois de tôle et 40 000 euros d'amende. Et le mec, il prend ça pour lui. Mais je le nomme pas, même que c'est lui. Effectivement, que c'est lui que je vise. Bon bah finalement je vais me remettre ce petit passage, j'aime bien. Effectivement, que c'est lui que je vise. Je le nomme pas. Ça pourrait être n'importe qui dans un live, d'accord? Le mec me casse les couilles. Mais en mode fils de pute, tu vois. Ouh là 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 là, ça serait pas une insulte ça? Non? J'aurais préféré un mode pitbull quand même, c'est un peu mieux quand même. En mode fils de pute. En mode harcèlement, ouais. Ah oui, Le je mec, lâche pas, il hein. publie 3 vidéos Voilà. sur sa chaîne YouTube. 3 vidéos sur moi. Moi, je fais un truc tout bête. Je le signale. Objection, votre honneur. Ah non, c'est ce qu'il a fait, c'est pas me signaler, c'est ce qu'il a fait, c'est un strike abusif pour droit d'auteur. Alors que j'ai tout à fait le droit, il y a un usage loyal. Mais sur YouTube, c'est des robots pour déclarer l'usage loyal, il faut aller voir un avocat. Hein. Normalement, on a droit de citation, je vais pas lui faire l'article, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est illégal, je pense. Ouais. 2 vidéos sautent. La dernière ne saute pas. Ouais. Je contacte YouTube. J'envoie des mails. Rien ne se passe. Je crois savoir de qui tu parles. Je contacte mon avocat qui me représente. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, je me suis pas occupé du dossier. Je m'en occupe. 3 jours après, je reçois un mail Ouf. en me disant, nous avons bien reçu votre contestation, nous allons faire le nécessaire. Pouf. Le mec, il reçoit un email. Dans 7 jours, ta chaîne disparaît. Le mec, il vient me voir, il me dit, ouais, enlève ton strike. Je dis, mais mec, moi, je peux plus rien faire à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 3 mois que je t'ai tendu la main. Ça fait 3 mois que je t'ai tendu la main. Allez, mais c'est la meilleure, celle-là. Non, j'ai pas dit enlève ton strike, je suis allé le voir sur Twitch et j'ai dû lui raconter l'histoire et je lui ai dit ma chaîne saute dans 7 jours, j'espère que t'es content. Il m'a dit ouais, on peut faire un truc tout bête, t'enlèves ta vidéo, c'est la seule qui est restée. Et j'ai juste qu'à appuyer sur un bouton pour que ta chaîne ne saute pas.
Donc je lui ai dit que je lui ai envoyé un mail, il m'a dit qu'il a considéré ça comme étant des menaces. Donc finalement j'ai accepté son deal, je lui ai envoyé un mail, j'ai supprimé ma vidéo, et bah pas de nouvelles, donc la chaîne a fermé. Donc je lui avais dit dans le mail qu'il a cité en live que j'allais porter plainte et que j'allais ébruiter tout ça. Ouais, non mais c'est pas normal. Tu m'as fait striker, t'es un fils de pute. Je vais perdre ma chaîne. Gna, 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 gna. Donc là c'est absolument faux, hein, je l'ai absolument pas insulté. Bon, il essaie de... Bah, ce qu'il fait là c'est de la diffamation, hein, c'est tout simple. Encore un truc illégal, mais bon, et comme je vous dis, il est pas ça après. Je crois savoir de qui tu Mais parles. what? Mec. Alors là, le mec, il fait une vidéo où, ouais, il m'a traité de ça, il a fait ci, il a fait ça. Attention, nos enfants en danger. Nos enfants en danger? Un live classé 18+, à 23h le soir. Qu'est-ce qu'il glande ton gamin sur un live classé 18+, et à 23h le soir? Ah, pas bien, il a pas fait son travail de papa. Non mais tu vois, le mec en mode blablabla. Alors, quand j'indique nos enfants en danger sur la miniature, je ne parle pas, bien évidemment, de mes enfants. Je parle des enfants en général. Donc je vais vous donner mon raisonnement, vous me direz que si c'est déconnant ou pas, vous me direz ça en commentaire. Donc c'est une chaîne de jeux vidéo, mais pas uniquement de rétro gaming. Donc il y a de la Nintendo Switch notamment, donc potentiellement des enfants sur la chaîne. Je pense qu'un enfant pourrait le critiquer, et je pense qu'il pourrait dire la même chose. Comme c'est mon raisonnement personnel, j'ai modifié la miniature, vous voyez, à l'écran. Vous voyez, avant, après. Avant, après. Et là, tu vois, il a été chez Zoclo. Il est venu. Zoclo, il me contacte en privé et en DM, il me dit, ouais, il y a ton pote là, il me casse les couilles, il veut que t'interviennes. Je dis, mec, alors d'aujourd'hui, il y a un dépôt de plainte contre lui. Moi, je peux plus rien dire. Je m'en bats les couilles. Maintenant, il se démerde. Il Ah, c'est assume. pas ton pote du coup. Non, mais en mode, c'est mon pote, il vient me casser les couilles. Je dis, mais prends-le, vois avec lui. Ouais, il est même pas venu, il a pas eu les couilles. Mais mec, quand il y a une procédure judiciaire, t'as plus rien le droit de dire. T'as rien le droit de dire, tu fermes ta gueule. Si, Non, alors, non, t'as le droit de parler de l'affaire en soi. tu Non, il a pas le droit de parler de l'affaire, tu pas le droit n'as de parler. pas le droit de parler, tu n'as rien le droit de dire. La seule chose que tu Alors, dois faire, alors, c'est t'as le fermer droit- ta gueule. Non, ferme ta gueule. T'as le droit de parler du gars. Non, mais même t'as pas. le droit de parler de Non, l'affaire. Non, dès qu'il y a procédure non. judiciaire, et moi j'en fais Tu as partie, le droit de parler tu de n'as pas choses le droit et de d'autres, parler de la mais tu n'as personne pas le qui est droit de parler de concernée l'affaire. et de toi aussi. Ni la personne. Tu Ah ouais, parles de voilà. rien du tout. La seule chose Serait que tu dois possible dire, de faire effondrer la procédure judiciaire. C'est- C'est d'être de l'État qui se retourne contre toi. c'est ferme ta gueule. Donc c'est toi qui encours les déficits et les amendes. Bon, t'as le temps là, parce que j'ai envie de se remettre le petit passage. Sans départ, t'as rien à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. La seule chose Serait que tu dois possible dire, de faire effondrer la procédure judiciaire. C'est- C'est d'être de l'État qui se retourne contre toi. c'est ferme ta gueule. Donc c'est toi qui encours les déficits et les amendes. Alors ce que le mec il oublie, c'est Obstruction à la loi. que quand t'attaques, tu fais du pénal et du civil. Parce que le pénal, c'est parce que le mec il fait des choses qui sont illégales, et le civil c'est parce que tu veux une réparation financière. Voilà. Ouais, je vois. Mais il voit pas Shears. De quoi? Il boit pas quoi? Non, j'étais en train de lire un texte de loi. Tiens. Non, bah ouais, mais t'inquiète pas, ça va venir, je vais le rouler. Oui, bien sûr, t'es en train de faire un live sur YouTube, hein, qui est même pas réservé aux plus de 18 ans, j'ai regardé. Parce que je suis tombé dessus. Et tu vas me rouler. Ah, champion du monde. Donc tu vois? Là, ouais. Ouais, je croyais. Non mais tu vois ce qu'il y a de marrant. Il y en a les mecs. Ouais, le mec. Mais- En fait, il y en a, ils cherchent une défense qui n'est pas. Non, mais il a pas- cherchent il a cherchent pas- à se faire défendre non, par mais- d'autres non, mais pour en- une chose qui est Et indéfendable. le plus marrant, tu vois, le plus marrant, c'est que le mec, il voit une vidéo psychodéclic, soutien psychodéclic. Il a donné ton nom. Ah, tu fais une extrapolation parce que le mec, il parle d'un sujet. Waouh, extrapolation. Bah dis donc, il utilise des bons mots hein, en ce moment. Non, je pense pas que ce soit une extrapolation. Donc c'est exactement la même chose. Hein. On parle de strike abusif pour droit d'auteur. Donc quand je vois psychodélique soutenir Zioclo, bah forcément je prends les passages et je dis bah voilà ce qu'on pense des gens qui strike de manière abusive pour droit d'auteur. On écoute des petits extraits. Même la plus grosse des pourritures, même la plus fin des fins de race, ne doit pas utiliser ce genre de procédé. La dernière chose qui te reste, c'est d'aller striker la chaîne. La pire chose qu'un youtubeur peut faire. Les seules armes qu'il reste au lâche, c'est de balancer. Vous êtes vidéaste? Bordel de merde, au bout d'un moment, il va falloir grandir. Il n'y a rien de pire que de s'attaquer au portefeuille de quelqu'un.
juste parce qu'on l'aime pas. Alors effectivement, Psychodélique me soutient pas directement, mais sa pensée va dans ce sens, c'est ce que j'ai marqué en description. Donc si ça te plaît pas, eh ben tu peux aller voir Psychodélique, tu dis bah voilà, y a un mec qui a marqué ça sur sa chaîne, et si Psychodélique me demande personnellement de supprimer ma vidéo, bah je le ferai. Voilà, t'as plus qu'à demander à Psychodélique. C'est comme le mec qui dit ouais, je connais aucun youtubeur qui a fait fermer des chaînes YouTube. Des chaînes YouTube Bah alors là, il y en a. qui sautent pour des atteintes aux droits d'auteur, il y en a tous les jours. Tous les jours. Il y a eu Et Totos. venant de tous les youtubeurs. Totos qui s'est fait sauter sa chaîne par Kirby. Kirby, il a fait sauter sa chaîne. Il y en a tant d'autres qui ont eu. Mais moi j'ai fait valoir mes droits. Là, le mec qui a encore des vidéos de moi, si je veux, je le plombe. Mais si ça reste sur sa chaîne, il y a une raison, mon ami. Ne t'inquiète pas. Plus que les jours passent, plus que le compteur il augmente. Mais c'est pas grave, Ah, bah, bien. ouais, mon avocat, son avocat invisible, le mec c'est un mythomane. Mais tu verras, si ça va jusqu'au bout, tu verras de la procédure. Tu verras. Alors, tu m'en as pas parlé, mais moi j'ai vu certaines choses. Ah là, ce passage-là est magique. Là. Vous avez entendu le 2 d'après comment il dit 2? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Paco? Il s'appelle Paco, celui qui parle. Donc, Big Pikeman, il mitonne, forcément. Et l'autre, il a vu les choses. Et donc, c'est pour ça qu'il est surpris. Hein. On se le remet le petit passage, le 2, il est magique. Alors, tu m'en as pas parlé, mais moi j'ai vu certaines choses. Ouais, petite dernière. Alors, tu m'en as pas parlé, mais moi j'ai vu certaines choses. Qui font que si cette personne-là croit que tu m'étonnes, Oui, je m'étonne. ça va être mignon. Ça va être mignon. T'es mignon, mais t'as un tout petit breton quand même, hein. Parce que moi j'ai vu du papier, des papiers officiels. Je sais, c'est pas le truc, j'en dirai pas plus, mais il y a du lourd. Il y a du lourd. Si c'est la personne que je crois, ouais. Il y a du lourd. Donc quand on dit ouais, non, mytho, méfie-toi quand même. Ah, mytho, Alors, tu mytho, vois, regarde, je m'étonne tellement, tu vois. On va te montrer, regarde, on va te montrer. Tu vois, ça, c'est un récépissé, ça, tu vois. Compte rendu Non, d'infraction initiale. Voilà. Tu vois, ça, c'est 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages et 5 pages. Donc à l'écran, il nous a montré un document, donc c'est un procès verbal. Donc il a porté plainte contre X. Donc là, on voit tout, hein, on voit son adresse et tout. Enfin, c'est... donc apparemment, je vais être accusé pour harcèlement, mais par contre, au niveau de la date, ça commence le 1er décembre. Et ma première vidéo date du 18 janvier, si je dis pas de bêtises, donc c'est un petit peu surprenant. Donc il y a un numéro de procès verbal, donc j'ai des contacts dans la police, peut-être que je vais aller faire un petit tour pour voir de quoi il s'agit, et peut-être que je vais me dénoncer, comme ça il aura mon adresse et pourra poursuivre sa procédure. Voilà. 5 pages. Voilà. Il est parti rager? Ah non, pas du tout, moi je rage pas, moi j'ai pas besoin de rager. Hein. J'ai pas besoin de rager, moi. 5 pages, c'est pas grand chose. Hein. J'ai des dossiers qui arrivent sur mon bureau qu'on fait en 70 à 120 pages. Hein. Ah, mais ouais, mais tu sais, de toi à moi, déjà, on a une page sur toi, déjà, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, t'es Non, remarqué déjà. le problème, c'est que le mec, il rigole. Ah, j'attends toujours son avocat. Mais attends, La justice c'est est longue. long, la justice. Mais le problème, Mais c'est... quand ça tombe, Non, mais le truc, c'est que le mec, il oublie. Il y a le pénal et le civil. Le pénal, c'est que t'as fait une faute, tu dois payer. Et tu payes le tribunal. Le civil, c'est pour Bibi. C'est pour Bibi, c'est pour ma pomme. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un préjudice. J'ai un préjudice moral et financier. Alors non, tu dis encore de la merde là, dis donc. T'as peut-être un préjudice moral, mais tu demandes une réparation financière. Par contre, moi, j'ai un préjudice financier, parce que je gagnais 60 € par mois, et ça j'ai perdu. Donc moi, j'ai un préjudice financier. Voilà. Tu comprends le truc? C'est comme il y en a d'autres là qui se sont amusés à me faire striker. La procédure est lancée. Après. Non mais je m'en bats les couilles. Moi, je lui ai dit, je te laisse 7 jours pour me répondre. Le mec, il m'a Je suis mis d'ac- un vent. Je suis d'accord, Non, mais mais après, après espère quoi pas gagner espère pas gagner. Ah bon? beaucoup. Ah bah écoute. non, mais attends. Mais ah bon? Je vais même pas rentrer dans les détails. Là, dernièrement, il en a, il est passé, il a payé. Je te dis pas combien j'ai touché, mais t'inquiète pas. Ça m'a mis bien, tu vois, j'étais un peu dans le rouge, ça remontait le compte bancaire. Là, je vous mets en garde, le passage là, il est goldé de chez Goldé. Ouais, mais la justice française. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Alors oui. Il n'y a pas que la justice française. Faut que tu fasses attention. YouTube, c'est la justice américaine. Ah Et oui. Twitch, Ah, le ah oui, là, il est goldé. Je pense à ça. Ah oui, c'est toi qui salis depuis tout à l'heure. Très bien, maintenant que je sais qui c'est, je peux nettoyer sans me méfier. En toute tranquillité.
Ouais, mais la justice française. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Non, Alors, oui. il n'y a pas que la justice française. Faut que tu fasses attention. YouTube, c'est la justice américaine. Ah, Et oui. Twitch, eh ouais, attention à ça. Et Twitch, il n'y a pas que les Américains dedans. Hein. Ah, ok. Ouais, Donc voilà, quoi. C'est pas la justice française qui juge sur ces chaînes-là. Hein. Attention, quand il se passe quelque chose de grave sur YouTube, c'est les avocats qui débarquent et des États-Unis. Je connais pas ce genre de guerre entre youtubeurs. Ah merde, je vais devoir parler en américain, moi. Oh. C'est dommage que YouTube c'est pas portugais, ça serait mieux pour moi quand même. Mais je sais quand même parler un petit peu anglais. Hein. Hi guy, my name is John Mendes. I was a victim of fucking up is destroyed by Big Pac-Man. Donc si les Américains ils débarquent des États-Unis, ah c'est grave. Quand t'as des Américains qui débarquent de la Belgique, ça va, c'est un petit peu moins grave. Mais là, quand c'est des choses graves, c'est les Américains qui débarquent de l'Amérique. Ah. Oh putain. Ah il est fort lui. Alors non, on est tous les deux domiciliés en France, donc c'est pas parce qu'on est sur une plateforme américaine que voilà, c'est... J'espère que c'est pas lui son avocat parce que là on est... il est mal. Hein. Il est mal barré, je te le dis. Donc c'est comme si que je disais, tu vois, j'ai une voiture allemande, donc comme j'ai une voiture allemande, j'ai le droit de voir les réglementations allemandes, c'est-à-dire que j'ai le droit de rouler à 200 sur l'autoroute, hein, comme le font les Allemands. Si je dis ça à un flic, il va dire, on va commencer par souffler dans le ballon, hein. C'est les avocats qui débarquent et des États-Unis. Je connais pas ce genre de guerre entre youtubeurs. Alors tu vois, moi je vais te raconter un truc tout bête. Astérion Totos, par exemple. Par exemple, tu vois, moi je vais te raconter une histoire. Moi, personnellement, un mec a environ, d'après ses dires, 60 gigas de mes lives. Record. Il a le droit. Donc là, il s'agit plus de moi qui parle. Donc il parle celui qui appelle Ronflex. C'est Alex Express. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc Romu était modérateur de Alex Express. Je vous conseille de voir. Je mettrai en description sa chaîne. Vous pouvez aller voir, vous abonner. Donc il était modérateur et il insultait les gens. Il marquait FDP. Donc FDP, on sait tous ce que ça veut dire, c'est quand même une insulte importante. Donc je vais dire, c'est qui le taulier? Si c'est Alex, il a décidé de le virer, il le vire. Hein. C'est qui le patron? C'est qui le taulier? Eh ben, c'est pas toi. Alors ça dégage. Et puis voilà, il a pas aimé hein, quand on le critique. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Bon, les petits haters, ils arrivent, je les ignore, quoi. Mais lui, ça, il sait pas faire. Donc ça dure depuis un petit moment, cette histoire, je pense. Donc Eric de la chaîne Alex Express, généralement, il enregistre. Il a raison, parce que... pour prouver que c'est bien Romu qui harcèle et pas l'inverse, quoi. Voilà, sur sa chaîne, j'ai jamais vu qu'il ait parlé de Romu. Pourtant, j'étais abonné depuis un petit moment, bien avant cette histoire. Donc, moi, j'ai rien vu de son côté. Alors, c'est parti pour un nouveau passage. On se trouve à 2h48. Je peux te montrer un Ronflex. Le Ronflex, il publie encore des trucs sur moi. Ah, c'est Ronflex, le gars. Ah non, je croyais que c'était un autre gars, alors. Ah non. Ah oui, non, mais tout à l'heure, je parlais de l'autre. Mais là, ce soir, je parle de Ronflex. Parce que des gars qui m'en veulent sur YouTube, il y en a beaucoup. Ah oui! Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Alors d'aujourd'hui, tu vois, il y en a même un, il a fait une vidéo au mois de juillet de venir me casser la gueule. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il y a toujours personne qui est venu, hein. Il est peut-être un peu en retard. Ah, je sais pas, hein, mais il s'est planté de quartier. Peut-être qu'il est venu, mais il est pas rentré, ou il est reparti quand il a vu comment c'était la zone, il a fait demi-tour. Voilà, je pense plutôt la deuxième. Donc là, je pense qu'il parle de mon frère. Vous allez me dire, certains qui me connaissent vont dire, t'as pas de frère? Effectivement. Donc je voulais le faire un petit peu peur, donc il m'avait insulté de fils de pute, donc j'avais pas trop apprécié. Donc j'ai fait une petite vidéo, donc là j'ai tout inventé. Hein, que j'avais un frère qui voulait aller le voir, donc j'ai essayé de... que ce soit pas des menaces, que j'avais pas dû... Je suis quand même pas con à lui donner des menaces, quoi. Donc après, lui, il prend ça pour les menaces, forcément, il va se faire passer pour la victime. C'est un petit peu trop facile. On est parti pour un nouvel extrait, on est là à 2h57 minutes. Ah, génial. Le Ronflex, c'est pas celui qui t'appelle Pipoman, oui, comme ça. Oui. Ouais, je vois qui c'est. Non, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs. Ouais, t'en as deux ou trois qui sont plus ou moins virulents selon les moments. Et on sait pas... Bon alors, après oui, c'est vrai, nous on parle un peu... sans les nommer, hein, évidemment, mais voilà, on fait un peu allusion à eux, mais c'est parce que eux, au moment où nous on en fait allusion, c'est parce que eux sont revenus dans l'histoire, tu vois.
Parce que s'il revenait pas dans l'histoire, on n'en parlerait pas. Mais là, Parce qu'il y en avait un, je sais pas si, je pense que forcément il doit être connu par vous tous. Je sais plus son nom, mais il parlait mal, c'était les tutos de. Non, donne pas de nom, donne pas de nom. Oui. Envoyer un MP, ça content. Donne pas de nom, mais oui, mais lui. Mais c'est lui, c'est lui que je parlais tout à l'heure, qui joue. Ah, ok. C'est lui qui dit que c'est un Calimero. Oui, d'accord. Non, mais moi j'ai tous les emails qu'il m'a envoyés. Moi, j'ai gardé les emails. Le mec, il me fait carrément du chantage. Ah non, c'est faux, hein, forcément, vous doutez hein, que c'est pas du chantage. Hein. C'était une action conditionnée, je lui ai dit, si tu fermes ma chaîne, forcément, je vais bruiter tout ça. Hein. C'est logique en même temps. C'est l'effet Streisand, je crois que ça s'appelle. Un truc comme ça. Ou c'est le karma, je sais pas, ça doit être les deux. Il m'a dit, tu sais, là, la vidéo, je l'ai publiée sur ma chaîne, je vais aller faire un dépôt de plainte, blablabla et blablabla. Effectivement, j'ai déposé plainte, mais sur le site Pharos, vous savez, c'est le truc d'internet, là, c'est pour déclarer les trucs illicites sur internet. Donc j'avais mis la vidéo et j'ai mis le lien, ils m'ont répondu que pour ce genre d'affaires, je devais déposer plainte en gendarmerie ou au commissariat de police. Ah non, mais alors d'aujourd'hui, le mec, il est mal barré. Il est mal barré. Parce qu'il y a menace. Menace. Ouais, il y a menace. Menace. Diffamation. Atteinte à ma vie privée. Je passe les détails. C'est pas le seul truc, hein, mais c'est pas grave. Là, il rigole parce qu'il dit, ouais, dans son dernier commentaire, là, sur notre ami Ronflex, il dit, ouais, c'est comme son avocat et je l'attends toujours. Mais ne t'inquiète pas. Tu as mon nom et mon adresse, tu peux venir me voir, hein, puisqu'on te l'a donné. Tu peux venir me voir. T'as même mon téléphone, tu peux m'appeler. Mais quoi? On a reçu certains avis de certaines personnes plus ou moins bien placées au niveau de la justice et ce qu'il se dit, c'est que ça va pas être rose pour lui, quoi. Mais c'est pas grave. Enfin, pour lui et pour ceux qui suivent. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc après, il y a des textes de loi qui font que s'ils ont été établis, c'est pas pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Parce que les mecs, ils disent, c'est un mytho. Ils verront. Ils verront bien. On survole le sujet, mais on n'en parle pas directement. Non, on rentre pas dedans. Non, on survole le sujet, mais on rentre pas dedans. Oh là là. Il raconte tout depuis le début, quasiment dans les détails. Qu'est-ce que tu veux, ça? Ouais. Alors, un dépôt de plainte, ce qu'il y a de bien sur YouTube, tu vois. Ce qu'il y a de bien sur YouTube, je t'explique. Sur YouTube, tu fais un dépôt de plainte contre X. D'accord? Contre X. Je vois. Une fois que ton dépôt de plainte contre X, tu l'as, tu l'envoies à YouTube. Mais tu l'envoies pas à YouTube France, hein, tu l'envoies à YouTube States. Ouais, je vois. Quand t'as du contact. Ensuite, ils sont obligés, au bout d'un certain temps, de donner des informations personnelles. C'est-à-dire un nom, un téléphone ou quoi que ce soit. Une plainte contre X, tu la modifies. Tu fais un complément de plainte. Et c'est plus contre X. C'est contre une personne, à charge. Donc, déjà, pour avoir ça, c'est long. Alors par contre, sur un de ses posts, il avait déjà dit qu'il avait toutes les informations personnelles me concernant. Donc c'est bizarre que ça traîne comme ça, non? Mais ensuite, ton dépôt de plainte, t'as de grandes chances qu'il tombe à la poubelle, puisque un dépôt de plainte, 95% des plaintes pour ce genre de truc, c'est classé sans suite. Sauf que quand t'as des parties civiles, et que tu saisis direct le procureur de la République, c'est plus un dépôt de plainte chez les keufs. C'est-à-dire que tu vas au tribunal, tu payes des gens de loi, et ça te coûte de l'argent. Et ça te coûte un sacré billet. Mais eux, ils partent du principe, c'est que comme il y a des procédures, et que, ils regardent le dossier, ils te disent, là, tu vas... Non, là, c'est pas la peine, tu feras rien. Là, oui, tu peux y aller, parce que... Laisse courir. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Donc, c'est son taf. C'est son boulot, hein. Il est payé pour ça. Moi, je suis pas du métier, il y a des gens plus compétents. Voilà. Moi, je parle pas, mais je dis plus rien. Mais j'agis, tu vois. Là, il y en a un, il a pris mon identité, mon nom, mon prénom, il a été dans des lives. Sauf que j'ai des screenshots, des morceaux de live et j'ai la totalité. Donc lui, c'est une usurpation d'identité. Une identité personnelle, c'est comme une identité numérique. Hein. Voilà. Donc c'est du pénal et du civil, puisque... Voilà. Mais c'est pas grave, qu'ils continuent à s'amuser. Même à prendre ma tête. Moi, j'adore ce genre de personnes. Plus qu'à la fin, tu vois, ça fera la moula. Bon, malheureusement, ce genre de mecs, c'est des mecs qui sont pas de thunes. C'est des mecs qui sont au RSA ou quoi que ce soit. Donc. Mais si c'est des mecs qui ont des revenus, devront passer à la caisse. À un moment ou à un autre. De toute façon, RSA ou pas, ils finiront par passer à la caisse à un moment donné. Hein. Tiens, en reparlant, parce que là je regardais un truc vite fait, en reparlant des tests et tout, il y a un truc qui me fait aussi marrer, c'est ceux... Bon, je vous rassure, là, il parle pas de moi et... Bon, l'intervenant, il veut parler jeux vidéo quand même, donc c'est pas... Ça va. Pas venu que pour en parler sur notre gueule quand même.
Alors, nouvel extrait, on est à 4h30. Ouais, ça sera pas chronologique, étant donné que je vous garde le meilleur pour la fin. Je t'invite à faire un truc tout bête. Tape Big Pac-Man dans YouTube et fais une recherche, d'accord? Tu fais une recherche. Tu vas tomber sur un mec, ça a une tête de champignon. D'accord? Attends, Big Pac-Man, ok. Fais une recherche, regarde. Non, moi je tombe directement sur toi. Non, mais pas que sur ma chaîne, regarde, défi, tu vas trouver des vidéos sur moi. T'as un mec, il a une tête de champignon, je sais même plus comment il s'appelle. Ah non, je vois. Attends. Mais si. Non, j'ai les tutos de Mendez où il y a soutien à psychodélique. Ouais, ne donne pas de pseudo, putain. On a dit pas les noms. Pas de nom. Je vois que c'était pas doué. Non, je suis pas doué. Non, mais tu vois, lui, tu donnes son pseudo. C'est toi qui le donnes, c'est pas moi. Il y en a un, Non, c'est. mais regarde, il a combien de vidéos sur moi? Clique sur sa chaîne et regarde. Regarde combien il y en a. Attends, je vais te dire ça. Il en a 4 ou 5, voire 6. Attends, je voire vais 7. Je vais te dire ça. Il y en a un sur Julien Chiez, un truc à Nintendo Switch et Ethernet ne fonctionne pas. Une, 2, 3, 3, attends, j'en ai 3, 4, 5. 4, attends, 4 là c'est avec Vincent Macario, donc c'est pas toi. Bah déjà 4. Ouais, il y en a, non, 4, ouais, 4. Et si tu regardes la Nintendo Switch, il parle de moi, ça fait 5. Voilà, 5 vidéos. Tu vois des vidéos de moi sur lui? Enfin, des vidéos de lui sur ma chaîne? Non. Le mec, c'est parti d'un troll. D'accord? Le mec, je le trollais. C'est parti du troll. Alors effectivement, 5 vidéos, donc 6 avec la Nintendo Switch, mais la Nintendo Switch, je parle un petit peu de lui, c'est pas non plus le centre du monde. Hein. Donc généralement quand je fais une vidéo, c'est un peu comme du débunkage, hein. Je réponds, vous voyez la première j'ai répondu à 4 vidéos, la deuxième c'était pour Pharos, la troisième c'est quand il m'a traité de fils de pute, enfin FDP, qu'il a dit que ça voulait dire autre chose sur la vidéo, enfin bref. La quatrième sur la fermeture de ma chaîne, et celle sur psychodélique, voilà forcément, quand j'ai un cadeau comme ça qui arrive, je prends. Mais ça plaît pas trop. Donc 6ème extrait, on est à 4h et 1 minute. Donc on écoute. Oui, ce mêle d'histoire. C'est comme tu sais, moi j'ai un passif avec un mec. Il est venu là ce soir. Il est venu ce soir. Là, il est venu, tu vois, genre taper à la porte. Je peux venir sur ton Discord. Mais moi, j'ai rien à te dire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien à te dire. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien à te dire. Donc effectivement, je suis passé sur... Enfin, j'ai regardé le live... donc j'étais revenu un petit peu en arrière pour enregistrer, parce que je pensais qu'il allait supprimer le live. Quand vous allez écouter ce qu'il dit après, je sais pas, je pensais qu'il l'aurait supprimé. Je pense qu'il va le faire, hein, donc là il est conscient que je suis là, que je suis potentiellement en train toujours d'écouter au bout de 2h30, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je crois que j'ai regardé cet extrait le lendemain. Ouais, enfin, je sais plus. Alors, on écoute le petit dernier extrait qui fait froid dans le dos. Donc, au niveau du timecode, on est à 4h03. Une vidéo où t'as un hater qui va carrément chez lui, quoi. Ah non, mais ça, je le sais. Non, mais imagine-toi. Lui, il a jamais donné son nom, quoi que ce soit, ils l'ont trouvé. Moi, j'ai donné mon nom et mon prénom et mon adresse et mon téléphone. Une fois dans un live. Ouais, mais tu vois, donc si c'est pour avoir des haters qui font ça... Non, mais le problème, c'est que les mecs, ils te disent t'as pas de couilles. J'ai pas de couilles. Moi, je te donne tout. Moi, je me cache pas. Tu veux me voir, je suis attrape. Je suis tel bâtiment, 3e étage, porte droite. Viens. Mais si tu viens, ne viens pas les mains vides. Bah non, ça se fait pas de venir les mains vides, voyons. Je vais ramener un petit pack d'huile, ça. Bah oui. Bah, une petite bilouse. Moi, je l'ai toujours dit. Le jour que tu sonnes à ma porte, si tu viens avec quelque chose dans les mains, l'affaire, elle est réglée. Je cherche même... Non, mais moi, je cherche même pas à comprendre. Ouais, je suis d'accord. Je m'en bats les couilles. Mais il y a juste un truc aussi qu'il y a, les gens, ils oublient. Big Pac-Man, tu sais, il a 49 ans. Alors d'aujourd'hui, il y a une seule chose qui me réfrène. Une seule chose. Une simple et unique chose. Cette chose... Non, c'est même pas la justice. Il y a une simple et unique chose qui me réfrène. Cette chose n'est pas éternelle. Moi, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid chez moi. Mais froid, tu vois. Il pourrait même avoir passé 10 ans. Mais moi, j'oublie pas. Moi, j'ai un tableau et il y a un trait. 2 traits, 3 traits, 4 traits, 5 traits, 6 traits. Je m'en bats les couilles. Je mettrai le temps qu'il faudra, mais je ferai tous les traits. En mode, what the fuck. Parce que, en force de me traiter de fou, je suis fou. Pas de problème.
Je suis suivi par deux psys, moi. Tu vois, je m'en bats les couilles. Moi, je l'assume haut et fort. Ça fait... Et- Non, mais moi, et je alors m'entaille. Non, mais moi, je m'entaille. J'ai eu besoin. Et alors d'aujourd'hui, moi, Ouais. ils me disent, vous êtes pas fous. C'est les gens qui vous disent qu'ils sont fous, qu'ils ont... Comme je te disais, ils ont des névroses. C'est devenu Ouais, des mais névroses. Mais, tu vois, non, mais le problème, c'est que ces mecs-là, tu les croiserais dans la rue. Tu les croises. Moi, j'en ai croisé un. Soi-disant, le mec, il m'aurait vu, il m'aurait retourné. Et je l'ai croisé, il a baissé les yeux, il a regardé par terre. Il est parti. Il m'a ignoré. Il m'a Mais- ignoré. non, mais Mais, le mais truc, pourquoi le mec, il me voit, il soi-disant, wesh, je le vois. parce que le c'est mec, sur il regarde. Internet. Mais non, Parce que mais, c'est sur Internet et que c'est anonymat. mais t'es mort de rire. Mais t'es mort de rire. Ah oui, mais c'est Mais, super important. non, mais moi, je m'entaille. Moi, j'ai économisé, j'ai mis 10 000 de côté. 10 000 de côté, je donne 1000, on me trouve le nom, le téléphone, l'adresse, la totale. Je loue une turvoie et je fais le tour. Je vais taper aux 10 portes. Je sors le téléphone, je fais maintenant assume. C'est toi. Non, mais c'est toi. Regarde, j'ai tout. Ah, mais le mec, il va pas assumer. Hein. Assume. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois, faire 20 ou 30 ans de placard, bon, pas les couilles, ce sera la retraite, je serai bien. Voilà, tu vois. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Je dis qu'il faut pas. Moi, je dis qu'il faut pas que tu t'énerves et Ah que non, tu mais fasses. moi, je m'énerve pas. Mais arrive à un Faut pas moment. que t'aies- Non, mais arrive à un moment, il va se passer un truc. Soit. Non, tu les ignores. non, mais tu arrives à un moment, tu peux plus ignorer. À un moment, moi, je suis pas le genre de mec à ignorer. Moi, tu me pousses. Arrive à un moment, je cherche même pas à comprendre. Ils sont 30 ou 40 en bas, je descends. Je m'en bats les couilles des conséquences. Ouais, mais non. Je mélange parce pas. J'arrive pas à dire attention, il peut m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Moi, que... Non, j'y c'est vais. pas ça. Non, mais moi, je suis une tête brûlée, mec. Moi, je Non, mais suis une tête de brûlée. Moi, suis jamais d'accord. de ma Sauf que là- vie, j'ai baissé les Sauf chiffres. que là. Non, mais Ouais, jamais. sauf que- Mais moi, je m'en fous. sauf que- Là, il dit vraiment de la merde. Hein. Prendre 20 ou 30 ans de tôle parce que tu vas voir des gens, je vois pas. C'est n'importe quoi ce qu'il dit là. Bon, vous en pensez ce que vous en pensez. Donc, qui sont les 10? Moi, j'ai les noms en tête, mais bon, je sais pas. On verra bien, hein. Ah, je rigole, mais ouais, quand j'ai entendu ça, il est cinglé, franchement cinglé. Donc, vous voyez, quand je dis nos enfants en danger, franchement, je pense que j'ai mis droit dans le mille. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.